Bonjour à tous. Alors oui, j'ai décidé de réagir par rapport à l'agression d'Éric Zemmour. Il faut bien préciser qu'il s'agit d'une agression verbale. Oui, c'est très important de dire que c'est une agression verbale, puisque quand je vois l'intervention de tous les autres youtubeurs qui ont réagi, j'ai l'impression qu'Éric Zemmour a vraiment été agressé. Donc qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit qu'Éric Zemmour est coursé par un petit jeune, ensuite qu'il insulte et qu'il s'arrête là. Mais tout de suite, qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux? Je vois monter M. Gonladen et beaucoup d'autres personnes qui profitent du fait que Éric Zemmour soit coursé dans la rue et soit insulté verbalement. Oui, c'est très important de dire qu'il a été insulté verbalement. Et bien évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont profiter de ce fait-là pour dire que, encore une fois, nous avons vu un jeune maghrébin insulter Éric Zemmour. Mais moi, je suis désolé. Moi, ce que j'ai vu, avant tout, c'est que j'ai vu un jeune agresser Éric Zemmour. Mais beaucoup, d'un seul coup, vont dire que oui, qu'il s'agit d'un jeune maghrébin et qui vont profiter de ça pour dire que oui, mais voyez-vous, lorsque Éric Zemmour insulte les gens sur CNews, lorsqu'il tient tous ses propos qui sont pour moi à caractère insultante pour la communauté maghrébine, alors moi, je ne vois personne. Moi, je ne vois personne, en fait, dire qu'Éric Zemmour est raciste. Personne ne dit qu'Éric Zemmour est raciste. Alors pourquoi est-ce que tout de suite, là, vous dites que oui, que ce jeune qui est maghrébin ne fait qu'alimenter, en fait, les discours d'Éric Zemmour? Non, la vérité, c'est que Éric Zemmour, lui, quand il passe sur CNews, personne ne l'incite à parler du grand remplacement. Personne ne l'incite à dire que oui, qu'il y a un islam radical et que c'est cela qui pose des problèmes. Personne ne l'empêche de dire que oui, que la banlieue devient un problème. Alors beaucoup vont me dire, ah oui, mais voyez-vous, c'est à cause de ce genre de comportement de ce petit jeune qui accrédite tous les propos d'Éric Zemmour. Mais c'est faux. Quelle hypocrisie. Si, quelque part, on peut incriminer ce petit jeune d'avoir insulté Éric Zemmour dans la rue, ce qui, ma foi, n'est pas bien, et ça, il faut le dire. Mais Éric Zemmour, quand il passe sur les plateaux de télévision, pour moi, le vrai racisme, c'est celui, Éric Zemmour. Parce que c'est lui qui propage la haine dans le pays. C'est lui qui tient des propos racistes. C'est lui qui tient des propos islamophobes. Pour moi, ce qui me concerne là-dedans, le petit jeune, bien qu'il ait tort, mais le pire, en fait, c'est que nous avons un pays qui cautionne le racisme, qui cautionne l'islamophobie dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il donne la parole à quelqu'un comme Éric Zemmour pratiquement tous les soirs. Je dis bien pratiquement tous les soirs sous les plateaux de télévision. Mais par contre, personne ne dénonce ce racisme-là. Personne ne dénonce cette islamophobie-là. Parce que oui, aujourd'hui, le racisme est cautionné par un système, accepté par un système, l'islamophobie est acceptée par un système. Donc même si ce petit jeune, ce qu'il a fait, je le redis, je ne vais pas le cautionner, je ne vais pas l'accepter. Mais le problème dans tout cela, ce n'est pas le petit jeune qui course Éric Zemmour et qui est en train de l'insulter, n'est que la conséquence, je le dis bien, n'est que la conséquence de la haine et de l'islamophobie que déchaîne Éric Zemmour tous les jours sur les plateaux de télévision. Voilà les réalités, chers frères et sœurs. Alors j'ai envie de dire, n'essayons pas de prendre le problème à l'envers. Le vrai problème, c'est que nous vivons dans un pays qui a libéralisé la parole raciste depuis des années et des années sur le dos des petits jeunes de la banlieue. Et nous savons tout bien qui sont ces gens qui font exprès, en fait, de faire leur beurre, en fait, sur le dos du racisme et de l'islamophobie dans le pays. Alors si vous êtes tous là à dire que oui, ce que ce petit jeune a fait là n'est pas bien, et ça je peux parfaitement le comprendre, mais le plus important, ce serait de déjà par dénoncer ce racisme d'État qui existe, ces gens qui donnent la parole à Éric Zemmour tous les soirs sur les plateaux de télévision, qui fait qu'aujourd'hui, la France est pratiquement devenue un État policier. La France est pratiquement devenue une dictature. Tous les jours, nous assistons à des petits jeunes qui sont victimes de bavures policières. Tous les jours, nous assistons à des petits jeunes qui sont bastonnés. Mais quand est-ce que vous allez dénoncer cela? L'impression que j'ai qu'aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup plus facile en fait de dénoncer ce petit jeune dans la rue
plutôt que de dénoncer le vrai racisme qui est accepté par un système, qui est cautionné par un système, oui, parce qu'il est en costard-cravate. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé que Éric Zemmour, plutôt que de continuer sa route à fuir, j'aurais bien aimé qu'il s'arrête. Puisque moi, si j'étais Éric Zemmour, je me serais arrêté. Je me serais arrêté. Quelqu'un me course dans la rue, je m'arrête. Je lui dis, mais oui, tu as envie de me parler, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est facile d'aller sur le plateau de télévision. C'est facile d'aller sur le plateau de télévision et d'insulter les Noirs, d'insulter les migrants, d'insulter les musulmans. Ça, c'est facile de le faire en costard-cravate. Mais par contre, quand tu es dans la rue, tu pars en courant. Alors qu'il aurait simplement suffi que tu t'arrêtes et à discuter sur un jeune qui, ma foi, n'était pas du tout violent. Ce jeune-là, pour moi, n'a pas du tout été violent. Sûr, il a insulté Zemmour, mais il n'a pas agressé physiquement. Il a simplement parlé, et ce que j'ai vu, c'est que Éric Zemmour est parti en courant. Moi, à la place de Zemmour, je le redis, je me serais arrêté. Quelqu'un me course dans la rue, je m'arrête. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe. Et on parle avec lui, on discute avec lui. Mais il part en fuyant. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup de gens qui se déballent sur la toile. Ah oui, mais vous savez, mais... Ah, écoutez, tous ces gens, j'ai l'impression que oui, Éric Zemmour a été victime, en fait. Mais il a été victime de quoi? Il a simplement été coursé dans la rue. Il a été insulté verbalement. C'est très important de le dire. Mais je dis une chose très importante. Le plus important dans le pays, pour moi, personnellement, ce n'est pas le comportement de ce petit jeune, même si je ne le cautionne pas. Mais c'est le racisme d'État institutionnel qu'on voit tous les jours à la télévision et qui est accepté. Et c'est ce racisme-là qu'il faut combattre. Et qui fait qu'aujourd'hui, que nous avons des gens, des Noirs, des Maghrébins, qui vivent l'intolérable dans un pays, la France, pays dit des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, qui, à mon sens, devient un pays policier. Et ça, je pense qu'il nous incombe à tous, tels que nous soyons blancs, noirs ou jaunes, peu importe que nous soyons, de faire le maximum pour que la France ne devienne pas en fait le pays de l'inacceptable en fait. Voilà mes chers frères et sœurs les vérités que j'avais à dire. La France de Mendes France, de Malraux, d'Aimé Césaire ne peut pas être la France qu'on voit aujourd'hui constamment et qui est acceptée et tolérée par ces médias, accréditée en fait par un racisme hypocrite qu'on nous tend à la télévision. On ne combat jamais ce type de racisme-là, mais par contre, si on voit un petit jeune en train de courser Éric Zemmour, tout le monde lui saute dessus comme s'il était le vrai problème. Le vrai problème, pour moi, dans le pays, ce sont l'affaire Théo, c'est le petit jeune du côté de Villeneuve-la-Garenne qui a eu sa jambe pratiquement déchiquetée par la police. Les vrais problèmes, c'est M. Diakité du côté d'Avignon, là, comme on a vu, qui a été dénoncé par la LDNA. C'est ça les vrais problèmes dans le pays. C'est ça les vraies agressions que nous voyons dans le pays. Les vrais problèmes, c'est aussi l'affaire Chouvia qu'on a vu récemment, qui a été tué, comme on le sait. C'est ça les vrais problèmes qu'on a en France. Pourquoi, en fait, vous ne dénoncez pas tout cela? Mais dès qu'on a Éric Zemmour, en fait, tout le monde est en train de réagir par rapport à Éric Zemmour, comme si Éric Zemmour était devenu votre grand maître, en fait, votre grand gourou, en fait. Éric Zemmour n'est pas le grand maître à penser de la France, il n'est pas le Dieu tout-puissant de la France, il ne représente pas la France, c'est quoi le problème? Liberté, égalité, fraternité, c'est nous la France. Merci à tous, il y a une prochaine vidéo.